Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Ou bien qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire et tu as refusé de le faire? Sache que ta marche serait longue. Sache qu'il y aura des pièges, des obstacles devant toi. Sache que la vie ne te serait pas facile. Une seule chose que nous devons faire pour que la chose soit simple pour nous et facile pour nous, nous devons accepter ce que Dieu nous dit, le recevoir et l'appliquer. Il y a quelque chose de très important ici. Quand vous tournez en arrière, Dieu a dit quelque chose d'important dans le livre de Deutéronome. Il dit que si tu obéis à toutes mes lois, mes ordonnances, je vais t'élever, je vais te mettre au-dessus de toutes les nations. Mais si tu refuses d'obéir à ma parole, je vais faire de telle sorte que cette souffrance-là vienne. Et Dieu a listé des souffrances beaucoup et arrivé à quelque part, il a dit quelque chose. Il dit que si tu es parti demander la main d'une fillette pour le poser, quelqu'un d'autre va le poser. Il a dit encore quelque chose. Il dit que même si tu as bâti une maison, lui, Dieu ne va pas accepter que tu vas rester dans cette maison. Ce que nous devons faire, donc nous devons revenir à Dieu et marcher selon sa parole. Il ne faut pas qu'on cherche un raccourci à gauche ou à droite. Donc, marcher selon la parole de Dieu pour que le plan de Dieu pour nos vies soit accompli. Quand tu es au milieu de nous ce matin, quelle est ta pensée maintenant? Qu'est-ce que tu as fait de passer? Qu'est-ce que tu as en tête? Donc, je voudrais te dire que tout ce que tu as en tête maintenant, que ça ne soit pas quelque chose de négatif, mais que ça soit quelque chose de positif, de peur que ton cheminement ne soit pas long. Et cette message que tu sortis, quel est ce message-là? Positif. Il faut que ce que tu as en tête, ta décision soit quelque chose de positif qui va te lever comme positif pour être élevé. Il faut écouter quelque chose d'important ici. La Bible dit que la pierre qui est rejetée, même ceux qui bâtissent la maison, est devenue la pierre principale. Comment nous aussi nous sommes sortis de nos familles qui ne sont pas et on nous a abandonnés comme une pierre rejetée. Mais si nous voulons devenir la pierre principale, il faut que nous travaillons sur le mal. Il faut que nous faisons un travail important. Ce n'est pas aller au champ avec le pouvoir de mélancolie. Et la parole, cela est simple. Il faut marcher selon la parole de Dieu. Donc, ce que nous devons faire, nous devons chercher Dieu et marcher selon sa parole. Donc, obéir au message qui sort de la bouche des hommes de Dieu et obéir à ces messages-là. Après, ceux qui nous ont rejetés, eux-mêmes ont couru derrière nous et nous rechercher. Comment la pierre qui est rejetée est devenue la pierre principale. Aujourd'hui, le monde vient à l'envers et nous ne savons pas là où nous allons. Et toutes choses sont en trouble. Et il y a
y a une seule chose qui peut vous sauver. Est l'obéissance à Dieu. Si Onésime n'avait pas retourné en arrière et pris une décision de suivre Dieu et d'obéir Dieu, sa vie serait ruinée. C'est pour cela, vous et moi qui sommes en train d'écouter ce message ce matin, il faut que vous entrons en nous-mêmes, méditons nos vies et remarquez ce qui ne va pas. Qu'est-ce que nous devons changer pour marcher selon le plan de Dieu, pour que notre vie soit profitable? Ce n'est pas rester à la maison que l'étude biblique n'est pas importante, la prière d'intercession n'est pas importante. Moi, je ne fais que les dimanches. Ce n'est pas ça. C'est ce que Onésime faisait quand il était dans la maison de son maître. Quand le message sort, ça n'entre pas l'oreille droite et ça sort pas l'oreille gauche. Donc il n'écoute pas même le message, il ne marche pas selon le message. Mais après, il a fait une autre décision de suivre le message et de marcher selon la parole de Dieu. Et sa vie est devenue profitable. Mais le cas contraire, nous allons arranger notre cheminement. Il ne faut pas qu'on arrange notre chemin. Ne permettez pas que votre route soit longue. Et il y a un jour, c'est levé. Onésime a renouvelé sa pensée. Donc il a utilisé Romains 12. Nous tous qui sont assis présentement dans le temple, nous devons entrer en nous-mêmes et renouveler notre pensée pour devenir quelqu'un de nouveau. Il faut que nous marchions selon le texte de Dieu. Il faut que nous accomplissons ce que Dieu nous demande. Il faut que nous apprenions ce que Dieu nous demande. Il faut que nous supprimons tout ce qui est et prendre une nouvelle décision pour que notre vie change et que notre vie devienne quelque chose de meilleur pour la société. C'est important. Je sais que là où nous sommes, nous ne sommes pas contents à cause de ces événements qui se passent. Non, c'est-à-dire position actuelle, donc personne n'est pas content de sa position actuellement, peut-être dans la société, peut-être dans la vie professionnelle. Oui, dans la vie professionnelle. Donc personne n'est pas content de sa position actuelle. Mais ce qui peut changer cette position et nous relever, c'est le Dieu qui peut le changer. Seul Dieu, seul son obéissance, seul son adoration, son service qui peut changer notre statut et nous élever à un niveau supérieur.
Si je m'avais fini avec cette parole importante, Mais dis-moi, je voudrais dire à quelqu'un ce matin.